Vitagora a ainsi identifié 4 axes de développement scientifique. La première s'appelle goût tout au long de la vie. Comme j'ai dit, c'est goût vraiment avec un sens très large qui va de la perception physiologique des arômes et des saveurs, la compréhension de la perception physiologique, mécanisme, au comportement des consommateurs, donc c'est plus les aspects sociologiques, psychologiques, mais aussi sur le côté technologie de l'aliment, donc c'est la compréhension de la composition des arômes, des mécanismes de libération des arômes au sein des matrices alimentaires, etc. La deuxième axe, c'est l'axe sur lequel je vais vous présenter le plus en détail. C'est l'axe nutrition-santé que nous appelons construction, préservation et reconstruction du capital santé des consommateurs. La troisième, c'est plus l'axe qui est important pour la phase d'industrialisation. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la formulation, les procédés et les matériaux. Et par matériaux, ça comprend aussi, par exemple, l'emballage, mais appliqué au goût et à la nutrition. Et finalement, il y a l'axe élaboration des matières premières agricoles. Et là, c'est une question de mener des recherches, par exemple, sur la recherche variétale, comment optimiser la matière première en termes de qualité, goût et nutrition, et comment préserver ces qualités jusqu'au produit fini. Parce que si une matière première est très riche en tel ou tel micronutriments, mais le produit fini transformé ne l'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Juste un mot rapide sur le réseau, parce que comme j'ai dit, tous les pôles, ce sont des réseaux. Vitagora, c'est un pôle avec 139 entreprises industrielles, 69 unités de recherche et laboratoires publics et privés, et 10 établissements d'enseignement supérieur. Par contre, on fait partie aussi d'un réseau national qui s'appelle F2C Innovation. Et ce réseau, c'est l'alliance de 3 pôles de compétitivité agroalimentaire. Il y a Vitagora, Valorial et Agrimip Innovation. Et ensemble, ces 3 pôles recouvrent un peu la totalité du territoire français et un peu la totalité de la chaîne de production, donc de la fourche à la fourchette, si vous voulez. Et ensemble, cette alliance, ça permet justement une massification des acteurs, des compétences, etc., pour gagner en visibilité au niveau national et international, surtout pour l'international. Mais bien entendu, nous avons une vision qui dépasse les frontières de la France, et nous avons un programme de développement à l'international très ciblé. Notre objectif, c'est à la fois de promouvoir les compétences déjà au sein du réseau, mais aussi de trouver de nouvelles compétences pour compléter l'offre. Donc, pour cette raison, nous avons identifié des destinations clés, si vous voulez, par exemple l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord ou l'Asie, afin de pouvoir intégrer de nouvelles compétences et de nouveaux acteurs au sein de notre réseau. Et suite à notre programme de développement international, nous avons deux accords de partenariat qui ont été signés. Le premier, c'est avec le National Food Institute de la Thaïlande. La deuxième, c'est avec l'Agence nationale et internationale du Manitoba, donc au Canada. Donc, ce sont deux partenariats qui sont en cours, avec pour objectif le développement de projets collaboratifs entre ces deux régions. Voilà. Par contre, nous avons aussi une action importante dans le cadre de notre développement international. On va vers les autres, si vous voulez, mais
on les fait venir aussi vers nous. Et cette action, c'est le Congrès international Goût Nutrition Santé que nous organisons tous les ans, que nous considérons un peu comme la vitrine du pôle Vitagora. Donc les thématiques du congrès, c'est vraiment les thématiques du pôle agroalimentaire, santé, nutrition, recherche, industrie, etc. Et en 2009, cette année, nous avons eu 450 participants et 15 nationalités représentées. Donc c'est avec une véritable dimension internationale et vraiment un niveau scientifique très élevé aussi. Tous les intervenants, ce sont des experts internationaux dans leur domaine. Mais c'est aussi un rendez-vous pour l'industrie. Par le biais des rendez-vous d'affaires et recherche de partenariat. Excusez-moi. Et en 2009, il y a eu 300 rendez-vous, dont la moitié impliquait un acteur hors France. Donc, à nouveau, pour les rendez-vous d'affaires, il y a une véritable dimension internationale. Et en 2010, il y a la 5e édition du congrès, donc le 23 et le 24 mars. La thématique pour cette année, c'est aliments, nutriments et bien-être. Et vous allez pouvoir regarder sur le site du congrès pour connaître un petit peu mieux le programme scientifique. Mais c'est la même chose que 2009, c'est-à-dire conférences scientifiques, table ronde, ateliers pratiques pour les professionnels de la santé, rendez-vous d'affaires, espace exposition, etc.